Bien d'accord que ce choix de la parabole de la vigne pour fêter la sainteté en Provence, ça a plus d'une résonance. D'une part, c'est la plante méditerranéenne par excellence. D'autre part, on en est très fiers et on est, j'allais dire, presque orgueilleusement fiers de ne pas avoir inventé le Coca-Cola. C'est pour ça que ça doit être plus difficile de fêter les saints des États-Unis. Et c'est la vigne, elle donne ce fruit qui donne la joie et qui donne la communion. Effectivement, vous avez remarqué, le souci du Christ, c'est de faire que quand on participe à l'Église et qu'on cultive la vigne, eh bien, ça crée la joie de la présence de Dieu. Donc, nous sommes là au cœur même du problème. Mais ce qui est intéressant précisément, c'est le fait, parce que la parabole de la vigne, ou l'allégorie de la vigne, comme vous voudrez, et c'est quand même vraiment le moment par excellence où Jésus parle de la communauté de ses disciples. Or, à ce moment-là, il ne prend ni les références à la structure des 12 tribus d'Israël. C'est donc pas une structure, j'allais dire, politique, sociale et juridique. C'est tout simplement la vie. Alors je sais, il ne faut pas exagérer avec ce thème de la vie, mais c'est vrai quand même que c'est même pas le thème du bâtiment, c'est même pas le thème de l'organisation, c'est la vie. Et directement après, c'est le fait de s'aimer les uns les autres. Donc, pour décrire la réalité la plus profonde, c'est situé au moment où Jésus s'avance vers le jardin des Oliviers et donc s'approche de la mort, quand il veut dire une dernière parole sur le mystère de ce qui va s'appeler l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, il y a deux registres, la vie et, complémentairement, inséparablement, la communion, les liens de l'amour. Eh bien, ça devrait nous faire réfléchir parce que c'est quand même le fond du problème. Si on veut parler de l'Église, certes, on peut toujours parler de l'Église institutionnelle. J'ai rien contre, c'est utile. Mais sur le fond, l'Église, avant d'être une institution, elle est un plan de vigne. Et un plan de vigne, même si ça a une organisation interne, c'est-à-dire que la vigne est faite pour se planter dans la terre et pour porter du fruit, aller chercher le sucre et la vie, etc., ça n'empêche que l'essence même de la réalité du vivant qu'est la vigne, c'est précisément d'être vivant. Et c'est une des choses qui nous est peut-être les plus difficiles à comprendre, parce que c'est pas facile à comprendre, et c'est que le vivant n'est pas vivant par institution. Le vivant est vivant parce que, spontanément, toutes les parties même de l'être vivant sont coordonnées au service les unes des autres. C'est pour ça que Paul prendra l'image du corps. Parce que, effectivement, le corps est ce qui nous suggère de la façon la plus précise et la plus radicale ce que signifie le fait d'être une église. Tous les membres ont leur place et tous les membres, j'allais dire, ils n'ont pas leur place parce qu'on leur dit tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. La main n'a pas besoin d'un code de droit canon pour savoir ce qu'elle doit faire. Ni les pieds, ni la tête, n'est-ce pas? Peut-être la tête de temps en temps. Mais c'est vraiment ça qui est le cœur même du problème. Donc, quand nous fêtons la communion des saints par la fête de la Toussaint des saints du diocèse de Provence, n'est-ce pas? C'est ça que nous fêtons. C'est cet ajustement de vie, de communion, d'échange,
de service mutuel qui est la base même de l'Église. Que après, pour tout ça, on soit obligé à certains moments de faire intervenir des principes de régulation de ça, bon, hélas, ça fait partie de la fragilité et des limites de la société humaine, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et donc, reconnaissons d'abord la nécessité de la communion à un niveau vital pour vivre, et Dieu n'a pas créé le monde ni l'Église pour que ce soit simplement une armée bien enrégimentée, bien ordonnée et avec tous les principes qu'il faut. Le paradis ne ressemblera pas à une revue du 14 juillet, n'est-ce pas, par bonheur, n'est-ce pas? Mais c'est précisément cette espèce de spontanéité de la communion, de l'échange et de la confiance et du service mutuel qui crée d'abord l'Église. Tout le reste après, j'allais dire, c'est simplement pour essayer de faire que ça dure. C'est le souhait de Madame Bonaparte. Pourvu que ça dure, c'est un peu pour ça qu'on essaye de faire que ça dure. Alors frères et sœurs, il faut vraiment que là nous essayions de retrouver ce qui est la racine même, c'est le cas de le dire puisque c'est une plante et un vivant, la racine même de l'existence d'une communion. Même pour la société, je ne suis pas sûr que la société repose sur le droit. La société repose sur la communauté de nature. Alors évidemment, c'est pas parfait, et Dieu sait qu'il se passe des bêtises, voire même des horreurs, mais ça n'empêche que sur la base de tout, c'est quand même l'être même. L'essence de la société humaine, c'est la nature humaine que nous partageons. C'est-à-dire cette espèce de vitalité que chacun d'entre nous a reçue d'autres membres de cette communion et que nous essayons de partager, de mettre en œuvre ensemble. Et c'est ça qui est le véritable principe de communion. Vous savez, on revient toujours aux fondamentaux. Quand Aristote dit que l'homme est un animal raisonnable, c'est qu'il place la vie animale avant la raison. Non pas que la vie animale anéantit la raison, mais la raison, telle que nous l'avons, nous, la raison humaine, fonctionne parce qu'elle est enracinée et parce qu'elle est participante de la vie de cet curieux bipède qui est l'homme, comme disait un de mes professeurs de philosophie, qui est un animal prodigieusement déraisonnable. Eh bien, effectivement, on peut demander aujourd'hui, à travers la fête de la Toussaint, que nous retrouvions cette racine d'humanité comme racine vivante d'abord, et non pas simplement comme sujet d'un code de droit.